Hola, hola les Vibra Girls, coucou, j'avais tellement hâte de vous retrouver. Alors je me suis dit que ce matin c'était le meilleur moment pour vous retrouver, pour faire ma célèbre rubrique Vibra Radio. Donc je suis Vanessa, votre coach positive. J'aide et j'accompagne vous mesdames à vous sentir enfin vous-même, à devenir la personne que vous avez toujours voulu être et surtout à être épanouie, à vous aimer, à avoir confiance en vous et à mieux gérer tout ce stress ambiant, toutes ces émotions qui vous débordent. Voilà ma mission en tant que coach. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une séance découverte sur vibracoaching.com et vous aurez toutes les informations pour pouvoir me contacter et qu'on passe plus d'une heure ensemble à voir qu'est-ce qui vous pose problème. Pourquoi vous n'arrivez pas à devenir la femme que vous avez envie d'être? Pourquoi vous n'arrivez pas à gérer vos émotions? Et justement, une des Vibra Girls m'a envoyé une question qui lui fait du mal puisque elle n'arrive pas à quitter son compagnon. Donc, elle a appelé Vibra Radio, donc moi-même, pour vous permettre, vous aussi, à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à quitter votre compagnon ou pourquoi vous n'arrivez pas à quitter des relations toxiques. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs peurs qui se cachent là-dessous. Quand on n'arrive pas à quitter quelqu'un, alors qu'on sait que c'est nocif, que c'est toxique pour nous, c'est qu'il y a ces fameuses peurs qui sont derrière nous et celles-ci, elles sont vraiment pénibles. Donc, nous allons voir les 6 peurs qui vous empêchent de quitter votre compagnon ou une relation toxique. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager pour vos amis, parce que peut-être que vous, ça ne vous parle pas, mais que ça parle à quelqu'un de votre entourage, à vos amis, ou peut-être même à des personnes dont vous ne soupçonnez pas que ça ne va pas. Donc, c'est d'utilité publique, cette vidéo. Donc, d'abord, dans les peurs qu'il peut avoir, il y a la peur de faire souffrir l'autre. Il y a tout simplement le fait de passer un peu pour la méchante. C'est-à-dire que si en plus la personne que vous avez en face de vous fait tout pour votre bonheur, vous culpabilisez encore plus de la quitter puisque vous ne vous épanouissez pas là-dedans ou que à un moment donné, cette personne a été peut-être toxique et qu'elle a pris conscience maintenant qu'elle vous aimait ou que c'était vous la femme de votre vie ou que vous étiez quelqu'un de bien, bref. Et elle fait tout pour vous reconquérir. Mais vous, c'est trop tard. Pour le coup, vous vous sentez coupable de maintenant, la personne devient enfin quelque chose d'important pour vous, vous vous sentez mieux, mais plus avec elle. Donc vous avez peur de la faire souffrir, peur du regard des autres finalement, peur de passer pour la méchante. Donc il faut travailler sur ça, sur cette culpabilité, sur le regard des autres. Ça, c'est la peur de faire souffrir. Donc il y a ce premier cas de figure. Il y a aussi la peur forcément de l'abandon. Ça, cette peur de l'abandon revient tout le temps. Ça ramène à la séparation, forcément dans la petite enfance avec la mère. Même dès la naissance, on se sépare de son ventre. Donc ça, c'est le côté un petit peu freudien. On regarde. La rupture, pour vous, évoque l'abandon, évoque le vide, évoque le néant, évoque le trou noir. Et ça, c'est compliqué pour vous. Et la rupture va vous mettre dans une situation de vide affectif. Vous allez vous sentir abandonné pour le coup. Et vous ne voulez surtout pas quitter la personne par peur de l'abandon et surtout de vous retrouver dans un vide affectif, dans un trou béant d'incertitude. Vous êtes dans une manière de dépendance. Vous êtes dépendant de la personne parce que vous avez peur de cet abandon. Donc il faut travailler là-dessus. Là, je vous donne juste des indications. Je vous indique les peurs qui sont liées à ça et il faut voir est-ce que vous, ça correspond plus à celle-ci ou à une autre. Il peut y en avoir plusieurs de peurs. Précision. La troisième peur, une peur légitime, c'est un petit peu la jalousie, mais c'est un peu plus complexe que ça, c'est la peur d'être remplacé. Et oui, que votre compagnon se retrouve quelqu'un d'autre, une nouvelle compagne, et que pour le coup, vous vous sentiez rejeté. Et oui, c'est la blessure de rejet qui est en jeu dans cette peur d'être remplacé. Inconsciemment, ça vous ramène à l'époque du complexe d'Oedipe, quand votre papa, vous êtes dans la rivalité entre votre maman et vous. Forcément, votre papa vous aime à l'époque, mais il aimait votre maman, d'accord? Donc, ou sa nouvelle compagne, des fois.
encore pire là pour le coup, pour la peur d'être remplacé pour vous à l'heure actuelle. Donc ça c'est une peur assez difficile parce que le rejet c'est quelque chose de très violent pour vous et ça vous met dans des situations très très compliquées où vous vous sentez mis à mal à l'extrême. Et donc pour le coup, beaucoup de femmes, pas beaucoup, mais certaines femmes préfèrent rester toute leur vie avec cette personne par peur d'être rejetée, donc d'être remplacée. Un autre objet de désir. Ouh là 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 là, ça c'est compliqué. Peur de la solitude aussi. Bien évidemment, quand on a vécu pendant des années, on a peur de se retrouver face à soi-même. On a peur qu'intérieurement ce soit le vide. Donc un sentiment de solitude très 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 présent. Et pour cela, ça veut dire que vous n'avez pas de sécurité affective, vous à l'intérieur. Vous n'êtes pas en sécurité à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ça qu'il faut travailler. Il faut s'aimer. Bon, de toute façon, dans toutes les peurs, il faut vous apprendre à vous aimer. On ne peut pas être seul. Vous n'arrivez pas à être seul car vous n'arrivez pas à affronter la vie et surtout quoi? Ces difficultés, ces obstacles. C'est pour ça que vous préférez rester avec la personne car vous ne vous sentez pas capable de gérer cette solitude et de gérer tous les à côté de cette vie. Donc, manque de confiance en soi et d'amour de soi. Donc ça, très important à travailler. Peur de perdre aussi. Ça peut arriver, surtout que nous avons, même si les femmes travaillent de plus en plus, mais il y a quand même des situations, et moi je connais des personnes qui se posent cette question, la peur de perdre son confort. Alors là, c'est côté plus matériel et financier. Donc à vous peut-être de préparer cela, à vous de voir si vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté, si vous ne pouvez pas retrouver un emploi, etc. Je sais que beaucoup de personnes n'arrivent pas à partir à cause de ça, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais il faut essayer de trouver une solution si c'est une relation toxique. Et la dernière peur, alors il y a aussi la peur, il y a une fausse excuse par rapport aux enfants, je ne quitte pas parce que les enfants sont petits, etc. Ça, je n'en reviendrai pas, c'est pas réellement une peur. Bonjour Samira. Et la peur de l'échec, tout simplement. Ah, il y a ma cousine, coucou Isa, je t'embrasse fort. Et pour le coup, la peur de l'échec, les filles. Bonjour Valou, donc ça doit être Valérie Valou, je pense. Bonjour Valérie. Et la peur de l'échec. Et oui, si en plus de ça, vous avez eu des parents qui ont été un modèle de couple comme les miens, la peur de l'échec, la peur de mal faire, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, va vous empêcher de passer à l'action, même si vous n'êtes pas heureuse dans votre couple. Donc, vous avez absolument eu un modèle de réussite de vie amoureuse, de couple. Mais vous ne savez pas tous les à côté, hein. Vous ne savez pas s'ils ont été réellement heureux, vous ne savez pas s'ils n'ont pas eu des difficultés, vous ne savez pas tout ça. Ça peut paraître idyllique, comme chez les voisins, mais finalement ça ne l'est pas du tout. Donc attention à cette pression que vous mettez, la peur de l'échec. Vous êtes trop perfectionniste, vous êtes là-dedans. Donc, se séparer donc serait forcément un échec. Et vous ne correspondrez plus à la norme, aux croyances que vous faites, parce que la norme dans les pays, c'est d'avoir sa petite famille, son mari, ses 2 petits-enfants. Alors là, moi j'en ai qu'une fille, déjà je ne suis pas dans la norme. Alors en plus si on divorce, je ne vous dis même pas le truc. Donc, pourtant, vous allez avoir cette pression familiale et ces croyances que si on ne réussit pas, ça veut dire que tu es une ratée. Donc, tu as raté ta vie, donc tu es une ratée. Non, non, là vous faites un raccourci. C'est pas parce qu'à un moment donné on rate quelque chose qu'on est forcément une ratée. Donc, là il va falloir grandir. Il va falloir se sortir de ce schéma-là. Ça veut dire qu'il ne faut plus être un enfant, il faut être un adulte. Et pour être un adulte, il faut s'assumer, il faut s'aimer, avoir confiance en soi. Et il ne faut pas avoir peur des échecs, au contraire. D'accord ? La rupture est souvent l'occasion de redémarrer sa vie, de repenser sa vie, de repenser ses besoins, ses idéaux, ses attentes. D'accord les filles? Est-ce que c'est clair pour tout ça? La peur de faire souffrir, la peur de l'abandon, la peur d'être remplacé, donc ça c'est la peur du rejet, la peur de la solitude, la peur de perdre son confort de vie matériel, financier et la peur de l'échec. Voilà. Et la fausse excuse, les enfants. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à quitter votre compagnon, pourquoi les gens sont dans une relation toxique qui n'arrivent pas à franchir le pas. C'est à cause de une ou plusieurs de ces peurs. Réfléchissez-y et ensuite, on peut y travailler ensemble. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et je serai forcément là pour vous accompagner les filles parce que c'est ma passion et que j'ai envie de vous aider. Alors, Isabelle et Valou nous
disent tout à fait exact et les échecs font grandir. Et oui les filles, les échecs ça fait toujours grandir. On apprend toujours de ces échecs. C'est ça le plus important, c'est qu'il y a toujours une chose positive. Rien n'arrive par hasard. On ne le voit peut-être pas forcément de suite, mais rien n'arrive par hasard. C'est toujours des leçons de vie. Donc voilà, il y avait Florence aussi. Coucou Florence, je suis contente de vous revoir Florence. Écoutez les filles, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je file au travail et cet après-midi, je suis avec ma petite chérie et ce soir, je travaille aussi. Et on se retrouve vendredi, puisque tous les vendredis, on fait le point sur la semaine. Et surtout, vous avez toujours un petit exercice pour le week-end. Voilà, voilà. Écoutez les filles, je vous embrasse fort. Merci d'être là. N'hésitez pas à liker, à partager et à inviter vos amis à aimer cette page Vibra Coaching. Je vous embrasse fort et je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses. Et osez être vous. Enlevez-vous ces peurs et enlevez-vous ces croyances qui vous limitent un peu trop. Bisous, bisous. Je vous aime fort les filles. Bye.